il faut gérer cette descente assez tranquillement, là, comme on voit, comme Julien le fait par exemple, pour éviter les accrochages, parce que les pavés des champs ne sont pas toujours parfaits. Et voilà, il ne faut pas les subir, il faut vraiment pousser le fauteuil. On voit que Julien la maîtrise bien. Sean Frame, le petit anglais, là, il doit être à 26 ans maintenant cette année, et donc ouais, il emmène bien le groupe. On voit que le soleil apparaît, donc je pense que pour la partie monument, ça va être une belle journée. Ah, ça va être une superbe journée quand on voit en plus les deux arcs dans le même axe, hein, ce fameux arc de triomphe qui est le plus grand arc de triomphe au monde, hein, qui est d'origine napoléonienne, et puis de l'autre, effectivement, cette arche de la défense que l'on a dans le même axe. Alors il y en a même trois, parce qu'il y a celui qui est au Louvre. Au Louvre, effectivement, ouais. L'arc de triomphe du Carrousel qui avait été fait en 1806, plus petit, effectivement, qui était dédié à la paix, celui-ci, mais pour le grand arc de triomphe que l'on connaît tous de l'Étoile, il faudra attendre 1836 pour qu'il soit achevé. Là, on est sous le règne déjà de Louis-Philippe. Et aujourd'hui, on en a 4 avec l'arche de départ qu'on vient de quitter. Exactement. Il y en a plusieurs des arches de départ d'ailleurs. Mais bon, l'arche de départ de l'avenue Foch n'est pas prise en compte parce qu'il aurait fallu qu'elle se trouve avenue de la Grande Armée, qui est celle de l'autre côté de l'Arc de Triomphe par rapport aux Champs-Élysées. Ah, ces Champs-Élysées, effectivement, cette promenade qui avait été décidée par Louis XIV en direction de Saint-Germain-en-Laye, il y a 400 ans, hein, près de 400 ans, et qui progressivement va être loti et construit avec de très très beaux hôtels particuliers tout au long du 18e et du 19e. C'est aussi, les Champs-Élysées, c'est aussi un des lieux importants de la Révolution. Les jardins sont propriété de la ville de Paris depuis 1828. Et puis tout au long, on a des bâtiments qui sont installés, le cirque d'été, le palais de l'industrie, et puis on le sait, c'est devenu le lieu des défilés du 14 juillet depuis 1919, avec cette parade militaire. Et puis c'est la chanson de Jodassin, les Champs-Élysées. On a tous ça en tête, alors je ne sais pas si nos amis Andy vont l'avoir en tête, mais c'est vrai que voilà, c'est le lieu des fêtes, c'est le lieu des triomphes, de la fête de 89 pour le bicentenaire et surtout de la Coupe du Monde de juillet 98. On a tous ces images en tête. Alors sans être trivial, c'est pas sur les Champs-Élysées, c'est plutôt à la queue leu pour l'instant. Hein. Ouais, on profite de l'aspiration. Ouais, c'est ce que je disais, ils ne prennent pas trop de risques. Sean Frame qui emmène. Lui, il ne va pas se poser de questions à mon avis de la course. Et Julien, il est tout de suite surveillé par John Boy Smith qui est dans sa roue, et ensuite James Sembeta, l'américain. Et on retrouve après deux Espagnols, Rafa Botello et Jordi Madera. C'est aussi des coureurs d'expérience qui ont fait pas mal de podiums sur des grosses courses. Donc, et Julien Casoli, regardez-le. C'est toujours une partie technique de contourner la place. Là, on voit que c'est un peu glissant toujours. Même si aujourd'hui il fait sec, mais il faut toujours se méfier à ce passage. Il y en a qui le prennent assez bien et d'autres plus difficilement. Ouais, aujourd'hui au menu de France 3, ce sera pavé, bien cuit, saignant, de passer sur 1h08, mais là on va être plutôt sur 1h10 pour les premières au semi. Oui, exactement. C'est déjà un tempo qui mène sur les bases du record de l'épreuve féminine. Statue de l'empereur, et effectivement les accrochage entre John Boy et Rafa Botello. Il a cassé. Botello. Il a cassé la roue. Oh, quelle catastrophe! C'est une voiture qui s'est arrêtée. Bah oui. Oh là là, là, c'est vraiment dommage. Mais que s'est-il passé? Oh non! Là, c'est dommage. Oh non, alors Julien Casoli est parti devant. Botello.